c'est mieux, hein? Oui. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour se maquiller avec les produits de ma rotation make-up, c'est-à-dire cette palette de Colourpop. Et je dois vous dire qu'on est rendu au troisième make-up avec de ce mois-ci avec cette palette et genre j'ai l'impression de tourner en rond dans le sens où je comprends qu'on tourne en rond hein, parce que c'est monochrome quand même, mais ces trois fards, ces trois là, ça donne exactement la même chose sur mes paupières. Voilà, c'est un petit peu limitant. Voici mon constat du moment. C'est ma Color Story, j'adore ces couleurs là, mais on dirait que je suis coincus. Alors j'ai sorti ce fard de Moira et je me suis dit ça serait le fun pour l'essayer ensemble, ça irait super bien avec. Alors c'est parti. Je vais commencer avec le Paint Pot de MAC que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Finira, finira pas, tel est le secret. J'ai regardé Die Hard hier. Enfin on l'a fini hier parce qu'avant-hier je m'étais endormie. Et ça m'a fait penser que quand j'avais été à Los Angeles, j'étais passée à côté du Nakatomi Plaza. J'étais tellement contente. Los Angeles, c'était une belle surprise. Vraiment, moi qui adore les films et tout, les années 80 et tout, j'avais vraiment l'impression d'être dans mon monde en fait. C'était génial. J'y retournerai comme ça. Je peux pas vivre. Ah, ok. Je vais prendre un fard mat que j'ai pas encore utilisé. Mais vraiment j'ai l'impression de mettre la même chose à chaque fois. Mais bon, ça n'est pas grave. Je vais prendre le fard mat qui s'appelle Rebloom. Celui-ci. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Ça va être un look, ma foi, assez simple. La qualité des mat est vraiment très bonne. Il faut rendre à César ce qui est à Jules César. Ou salade César. Donc je prends cette couleur qui s'appelle Jewel of the Sea. C'est vraiment moyen, ça ressemble à un nom de Vanessa Marks. Allez. D'ailleurs j'ai reçu ma dernière commande Moira hier. J'ai payé bien sûr les doigts dessus. Je vais vous faire un haul au cours de la journée si jamais j'oublie pas. Enfin, normalement vous l'aurez vu hier dans le vlog. Si mais quelques jours. Alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'on sent pas la texture mouillée du produit. Déjà, premièrement. C'est vraiment super fin. Ça se mange sans fin. C'est très, comment dire, léger, transparent. Après, je pense qu'on peut le travailler aussi. Ça a séché, je vais essayer d'en mettre. Vous voyez? Il n'y a pas d'effet matière ni rien du tout. Mes paupières ne chauffent pas. Un gros plus. Parce que ce genre de Beauty Bay, mes paupières chauffent. Mais pas genre tragiquement, mais je veux dire. Je sens quelque chose. Vous n'allez rien voir en caméra encore une fois. Une troisième couche, on peut ? Je vais voir si je peux estomper. Ok, on peut travailler par-dessus. Écoute, pour un moment, sans faute. On verra au cours de la journée. Je vous ferai bien sûr un retour. Si je n'oublie pas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce serait sympa. Sympa. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Je mettrai peut-être un liner noir à la fin.
Tu sais, pour apporter un petit contraste, ça serait cool. Mais en attendant, je vais passer à mon teint. Je commence avec mon primer de ELF. On est rendu ici. Passons au fond de teint. J'ai encore mon fond de teint Makeup Forever, comme je l'ai dit genre il y a 30 secondes. Et il achève. Je mélange mon fond de teint de Makeup Forever avec le NARS comme d'habitude. Le NARS, toujours aussi dégueulasse. Je vais mettre mon concealer infini de Maybelline. Il y en a encore. Un peu moins, mais il y en a. Ok. Passons au highlighter. Oh, pardon. Bullseye. Ensuite, blush de Colourpop. Point trop d'en faux. Ah mais je me rends compte qu'il est un peu trop chaud hein, pour le make-up que j'ai. Je vais en mettre moins. De toute façon, je poudrerai par-dessus. Et le bronzer de Colourpop. Où il est? Oh! Ah, il hit pan! Je vais mettre une nouvelle règle dans mon project pan de l'année prochaine et mes rotations make-up, surtout mes rotations make-up. C'est que dès que je hit pan, je peux changer de produit. Comme ça fait plus de produits à utiliser. Non? Ça serait sympa. À moins de vouloir vraiment terminer le produit en un mois, mais soyons raisonnables. Et réalistes, s'il vous plaît. Je suis en train de me tâter à prendre quelques jours de vacances entre Noël et Nouvel An. Je sais pas encore. Je pense que je vais trop m'ennuyer. Trop m'ennuyer. Je sais pas encore. J'hésite. J'y pense. Parfois j'y pense. Je vais prendre ma poudre contour des yeux de MAC, l'éternel. J'ai regardé le film The Holidays, j'en parlais justement avec Mathieu. En fait, hier je regardais Die Hard et j'ai remarqué que on parlait de Bruce Willis déjà, le fait qu'il nous manque, le fait que de sa maladie et tout ça. Puis on voit dans Die Hard qu'il a beaucoup de plis sur le front, tu sais, quand il fait comme ça, il y a beaucoup de plis sur le front. Et j'ai dit à Mathieu, c'est une époque où avoir des plis sur le front c'était accepté. Ou quand j'ai regardé The Holidays, Cameron Diaz et Kate Winslet, elles avaient des rides sur le front, puis elles avaient des pas de doigts, et je trouve ça d'une beauté. Mais c'était à l'époque où ça n'existait pas, le problème enfin pas le problème, genre c'est pas un problème, disons que c'est comment dire l'obligation d'être parfait, surtout à Hollywood, ce qui s'est retranscrit dans la vie de tous les jours. Sinon tu te fais pas, sinon t'as pas de contrat si tu parais pas jeune. Je pense que ça vient de là, hein. Mais j'ai dit, c'est à cette époque-là, il y a personne qui faisait genre oh, si je pouvais enlever mes plis du front. Je sais pas, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça avant. Ou alors peut-être parce que comme ça n'a jamais été un problème pour moi, ça n'a jamais été comme un complexe ou quoi, je me suis jamais vraiment rendu compte. Donc c'était bien. Après, on aime et on n'aime pas des choses que les gens ne voient pas, donc c'est un problème entre soi et soi, hein, d'accord? On est d'accord. Je prends ce blush de Milani. Que j'aime ma foi énormément. Trop beau. Et le blush, le bronzer de ELF, le bronzer éternel aussi. Je vois qu'on voit genre un petit peu le quadrillé du... J'ai l'impression que c'est un quadrillé au bout. Des fois c'est quadrillé, des fois c'est de l'alu, c'est la surprise. Je préfère quand c'est de l'alu.
Mais... Est-ce que j'ai oublié de... J'ai oublié de poudrer mon visage? Est-ce que c'est grave? Non. Je vais prendre ça. On n'a pas vu la différence. C'est là que ça devient patchy. Ah mon dieu! Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais poudrer après. L'autre fois j'avais fait ça, ça a très bien fonctionné. Histoire de tout blender ensemble. Attendez, je poudre maintenant. Je regarde une série sur Prime avec... dedans je regarde pas avec lui. Jean Dujardin et d'autres acteurs connus. Charlotte Gainsbourg. Ça s'appelle Alphonse. J'adore, c'est trop bien. J'aime beaucoup Jean Dujardin. Même s'il m'a l'air insupportable dans la vraie vie. Je ne sais pas. J'ai l'impression que dans la vraie vie, c'est un mec pas facile à supporter. Je sais pas. Vous me direz si vous l'avez déjà rencontré. Dans ma tête, j'aurais aimé qu'il soit sympa. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il se prend beaucoup au sérieux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il se prend... voilà. En même temps, il faut se prendre au sérieux, mais... Bref. Ça s'appelle Alphonse et c'est l'histoire de lui. Il s'appelle Alphonse. Et son père, à un moment donné, il a une crise cardiaque. Et il n'a pas de relation vraiment avec son père. Jusqu'au moment de la crise cardiaque. Et là, il apprend que son père, en fait, est un pute. Et qu'il peut pas pratiquer. Et du coup, il envoie son fils devenir pute. Et voilà, c'est toute une histoire. C'est drôle. Enfin, c'est drôle et triste. Et c'est parce que Jean Dujardin joue un loser. C'est pour ça. C'est que ça commence comme ça. Et il prend confiance avec le temps. En devenant pute. Allez, je vais faire mon liner, mon mascara, mes sourcils. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà. Du coup, au lieu de mettre un eyeliner noir, j'ai mis un eyeliner teal. Je trouvais que ça allait bien avec. Alors, c'est le Cake Liner de Suva Beauty qui s'appelle Sea Nymph. Voilà. J'adore les cake liners. Super facile. Les pinceaux, super facile à laver par la suite. Donc, grande appréciance. On va finir avec un gloss. So Juicy, qui s'appelle... Encore une fois, je vois rien du tout. Oh. Best Behavior. Ok. Il est magnifique. Voilà. Ce make-up est terminé. J'espère que ça... Ah oui, dans mon coin interne, j'ai sorti ma palette, vous savez, ma palette de secours que j'ai créée. Et j'ai mis quelques couleurs de coin interne ici. J'ai mis celle-ci. Je pense que c'est un de Colourpop. Très vieux. Voilà. Ça s'appelle The Big Tree 3 Factory. Voilà. Voilà. Ce look est terminé. Je vous retrouve pour le vlog si ça vous intéresse. Sinon, je vous retrouve demain pour une autre vidéo qui sera un vlog. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye. J'ai overslept. Je me suis... Oh, ça a tourné trop vite. J'ai tourné trop vite pour ma caméra là pour vous le suivre. Voilà, j'ai... Oh, je me cogne. Je me suis réveillée à 7h30 au lieu de me réveiller à... 7h. 6h. Je m'étais réveillée à 4h30, mais il s'est avéré que je me suis rendormie et après ça, ben... Mathieu est sorti du lit et j'avais toute la place. Alors. Et là, on est en train de réarranger les colis. On va à la poste à 11h du matin. Quelle heure il est là? Attendez. 11h. Il va y avoir beaucoup de monde, je crois. Il y aura sûrement en plus 2 ou 3 Instachèques. Ah, les monogrammes. Oui, c'est ça. Vous êtes déjà allé à la poste, il y avait les monogrammes. Ça, c'est super, les monogrammes. Parce que la fille, c'est toujours son premier. Oui, c'est vrai. La personne, c'est toujours son premier aussi. Donc, ouais. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Personne n'a les papiers qu'il faut. Personne n'a les papiers, personne ne sait comment ça marche. Ouais. Et là, on apprend tous ensemble. Les gens derrière le comptoir, devant le comptoir, la personne qui envoie.
Exactement. Ça et les gens qui ont jamais envoyé le colis aussi. Ouais. Même chose. Parce que c'est Noël. C'est Noël et. Noël du futur. Donc. Ouais, parce que c'est la dernière semaine avant Noël. Ouais. Parce que la semaine prochaine c'est le 23, donc ça va être trop tard. Ben. Là, on Ouais. va voir tous les rushs. Là, les gens vont dire ah, ça coûte combien d'express? Non, mais on vous parle de quelqu'un qui va à la poste toutes les semaines. Hein. Ça coûte combien en express? C'est quoi la différence? C'est quoi le délai? Attendez, Est-ce que c'est je vous le sûr que ça va calcule. arriver? Et ça. Ah, et si je l'envoie en régulier, ça va arriver le 28. OK. Mais et, si j'envoie un et express. combien ça coûte? Oui, voilà. C'est 12 $. OK. Et combien ça coûte pour être sûr que ça arrive avant Noël? Je peux vous l'envoyer express, petit paquet. Mais il n'y a pas de garantie. Mais on peut pas vous le garantir à ce temps-ci de l'année. C'est 28 $. Ou je peux vous l'envoyer en garantie pour 32 $. Et régulier, c'était comment? 12 $. Et ça va arriver quand? On le sait pas. Et pour Noël, comme je vous ai dit, 28 ou 32. 32, c'est garanti. 28, on sait pas, ça va peut-être arriver le 26. Je m'y pensé. Et là, ils sortent le cellulaire. Mais ils se tassent pas de la file. Ils sortent Ouais. le téléphone. Ouais, Manon, la fille, elle me dit... C'était combien déjà? La fille, elle me dit, régulier, c'est 12 $. On sait pas quand ça arrive. 28 $ pour pas garanti autour de Noël, puis 32 garantis. Hein? 32! OK, je peux en ramasser, oui. Des œufs, du lait, du pain. Non, mais ça, je vais passer à l'épicerie, c'est quoi? Ah, ça sera pas là. Oui. Et là, pendant ce temps-là, la file, elle s'accumule, pendant que Manon fait sa liste d'épicerie, au lieu de juste dire, en fin de compte, on va prendre le 12 $. On les aime ça pas, arrivera on les quand ça aime va pas arriver. vraiment assez pour envoyer Voilà. express, là. C'est juste mamie. Mais l'année dernière, j'avais vu quelqu'un qui venait avec un carton, le cadeau de Noël. Et le Père Noël, tout. Non, le carton était ouvert et c'était pas emballé. Et la personne pensait que la fille à la caisse allait emballer le cadeau pour elle. Alors que Dans le partout, carton. c'est écrit faites vos paquets vous-même, Ouais. nous ne sommes pas en mesure d'emballer vos choses. Voilà. Vous pouvez me faire un petit nœud? Non, c'est mais pas, non, y a c'est pas pas de le centre souci. commercial ici. Fait que c'est ça, on y va. On va aller manger après. Mais entre-temps, on va faire doit un compte aussi aller rendu. au centre d'achat. Ouh, une semaine avant Noël. Centre d'achat pour? Dollarama, rappelle-toi. Oui, non. mais les Dollarama, il y en a un peu partout. Ben, on va manger. Fait qu'on va à celui qui est à côté. Oui, il y en a même deux. Il y a 2 Dollarama là-bas. Ben, il y a celui au 440 et il y a celui au-dessus du food court. Quoi, 4,40? Fruiterie 440. Non, mais on va rester dans le même centre d'achat. Moi, je bouge pas. Hein. Non, non. Hey, tu vas aller au 4,40. Bon, j'ai mis mes lunettes Hermione aujourd'hui. Mayonnaise? Et oui, c'est ça. Je suis chez Winners. Ah, attendez. Dans la section sac à main. Regardez-moi ça. Oh. Si je portais des sacs à main pour sortir, j'aurais clairement acheté ce style. C'est trop beau. Il y a le même en rouge, encore plus beau. Mais c'est ça, on a un défi avec ma famille cette année. C'est de s'acheter un petit cadeau chacun, mais pas cher, mais qui fait penser à l'autre expressément. Donc Mathieu est parti chercher les cadeaux. J'attends qu'il revienne. Et en fait, on a une boutique où tout le monde doit aller. Puis c'est ça, j'y vais après. En attendant, je me promène chez Winners. La pause, ça s'est bien passé. Et quand même, il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a vraiment pas grand monde pour une période des fêtes. Mais j'aime trop ça. Oh. Je porte jamais de gants ni de tuque, mais c'est beau quand même. Je vous montre le sac rouge, ok? Il est magnifique. Attendez. C'est lui. Tu vois, il n'y a personne. Ou presque. Et les gens, ils sont hyper courtois. Ça change. Oh, personne. J'ai pillé au Dollarama. J'ai chaud là. J'ai chaud.
Maintenant, on va manger de la viande.